Yo les gars, c'est le révolutionnaire. Aujourd'hui, review du chapitre 1131 de One Piece qui s'intitule Loki du monde souterrain. Les gars, j'ai pas fait les trois dernières reviews du 1128, 1129 et 1130 parce que je pouvais pas. Et du coup, là, on reprend les reviews. Ce que j'en ai pensé brièvement, c'est que le 1128, 1129, vraiment, je les ai pas trouvés ouf, même pas du tout ouf. Mais alors le 1130, il était incroyable avec la révélation de Loki. C'était incroyable, c'était masterclass. Pour moi, c'est l'une des premières apparitions d'introduction de personnages les plus incroyables de One Piece avec celle de Kaido. Pour moi, c'est top 2, voire top 1 avec celle de Kaido. Comment les gens nous parlent de lui et tout ça, c'était exceptionnel. Le chara design est incroyable. Et donc, du coup, là, c'est la review du 1131. Juste une petite chose, les gars, pour dire que Oda, il revient à son prime en termes de dessin. Là, je vous mets les deux planches de la semaine dernière qu'il nous a fait sur Loki. Les dessins, c'était magnifique. Et on va voir que même cette semaine, sur le 1131, les dessins sont magnifiques aussi. Avec la double planche avec Ashrodin, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Donc, petite parenthèse, les gars, sur les dessins, parce que beaucoup critiquent les dessins de Oda. C'est vrai que des fois, on sent la fatigue. En plus, ça, il a fait une opération sur les yeux et tout ça. Mais autant, quand il fait des beaux dessins, il faut aussi le dire. Donc, je le dis. Et là, on reprend là où on s'était quitté la semaine dernière, puisqu'on voit Luffy avec Loki. Luffy qui est sur le genou de Loki. Et donc, du coup, là, ils vont parler. Et Luffy, en fait, vu qu'il a eu la confirmation que ça, il est enfin sur le BAF, parce qu'il n'était pas sûr encore, vu qu'il était enfermé dans le truc de Rhodes. Et ben là, il a enfin la confirmation qu'il est sur le BAF. Et du coup, il va être excité. Il va dire, ouais, on est sur le BAF, faut que j'aille le dire à Usopp et tout. Et il va faire que couper Loki. Parce que Loki, il veut lui parler, mais Luffy, vu qu'il est excité, ne le laisse même pas parler. Donc, on va voir Loki, ça l'énerve, en fait. Il va lui dire, ne parle pas sans ma permission, humain. Donc déjà, on sent qu'il y a une espèce de mépris envers les humains. Tu vois, donc déjà, on voit comment le personnage est. Et on a la révélation de sa prime qui est de 2,6 milliards. Et attention, puisque c'est une prime spéciale. C'est la première fois dans One Piece, il me semble, si je dis pas des conneries, dites-moi dans les commentaires, qu'il y a une prime qui n'est pas pour les pirates ou qui n'est pas pour un marine via la Cross Guild. Là, il y a écrit prime spéciale via le gouvernement mondial. 2,6 milliards de berries. Ça, c'est une dinguerie. Ça voudrait dire déjà que le gouvernement mondial est au courant que ce mec est là. Et pourquoi est-ce qu'il aurait une prime alors que son pays est fermé? Parce que Loki menace de détruire le monde. Ça, c'est une dinguerie. Il menace de détruire le monde. Du coup, ça met sous pression le gouvernement mondial et ça demande directement sa puissance, sachant que sa prime est plus élevée que la prime de Zoro et Sanji réunis. Pour vous montrer un peu la puissance du gars. Et donc, du coup, il va demander à Luffy s'il ne peut pas le libérer. Et on va apprendre qu'il ne peut pas se libérer puisqu'il est attaché sur l'arbre d'Adam, véritable cœur du Warland. C'est ce qu'il nous dit. Donc c'est vrai. Bah, de toute façon, c'est vraiment le cœur de Elbaf parce qu'on voit c'est immense. L'île, c'est l'arbre en fait. Et il va lui dire en gros que les chaînes sont en grès marin, sans s'en douter, puisqu'apparemment il est un fruit du démon légendaire. Et donc du coup, il peut pas utiliser son fruit pour se libérer. Et donc du coup, il a besoin de Luffy. Et il va lui dire quelque chose qui peut peut-être mettre la puce à l'oreille sur qu'est-ce que va devenir Loki dans la suite, parce qu'il va dire à Luffy, libère-moi, on va faire un marché, et pour toi, je détruirai n'importe quel équipage. Je ferai ça sans laisser de traces. Ça, c'est une dinguerie. Donc là, il vient de proposer un marché de fou furieux à Luffy. C'est pour ça que le titre s'appelle Loki Nouveau Mugiwara. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un nouveau Mugiwara et de ça. J'ai vu des gens qui disent vraiment c'est sûr qu'il va rejoindre l'équipage. Ça me semble bizarre, en plus ça c'est un géant, comment il va rentrer dans le Sunny et tout. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que le 1130, les deux dernières planches, pour moi c'était l'antagoniste. Et autant dans ce chapitre, je suis pas en train de dire que c'est pas l'antagoniste, mais autant ça me freine un peu sur mon idée de base qui était qu'il était l'antagoniste. Parce que vraiment dans ce chapitre on découvre une facette de lui, après peut-être que c'est finalement lui l'antagoniste, mais là on découvre une facette de lui vraiment plus humain, on va dire, que ce qu'on pensait, tu vois. Beaucoup plus humain. Même s'il propose un marché de fou furieux à Luffy, il lui dit vas-y, dis-moi l'équipage que tu veux que je détruise, je le détruis, mais libère-moi. Et on apprend que Luffy est actuellement sur le monde souterrain et qu'en fait, c'est ici que les criminels sont jetés. Et en fait, c'est là où il y a la neige et tout ça. La map est incroyable par contre, hein. Et là, il y a les animaux du premier monde, parce que c'est comme ça qu'il a appelé le monde souterrain, le premier monde. Je pense que c'était là où habitaient les géants à l'époque. Et ensuite, l'arbre a dû s'évoluer. Et du coup, ils ont pu
Ils ont pu s'installer plus haut, quoi, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'il est appelé le premier monde, je pense. Et là, on voit tous les animaux. Et Loki lui dit, fais attention. Eux, c'est mes potes. Il lui dit, en gros, si tu m'aimes pas, fais attention parce qu'eux, ils vont t'attaquer. Sauf que Luffy, ça lui rappelle le Mont Corvo. Et là, on a un petit parallèle entre Luffy et Loki. Parce que Loki nous dit que c'est tous ses potes. Mais Luffy, rappelez-vous, lui aussi, il a grandi dans la forêt avec des animaux et tout ça. Il faisait le bordel avec Ace et Sabo. Donc, il y a une petite ressemblance là entre les deux. Et on voit des humains avec des habits apparemment qui puent, qui sont dégueulasses pour pas qu'ils se fassent bouffer et qui ont été jetés ici. Alors qui sont ces humains? Je ne sais pas, on verra dans les prochains chapitres, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec eux. Qu'est-ce que font des humains ici? Et pourquoi est-ce que surtout ils ont été envoyés ici? Ça veut dire qu'ils ont fait des conneries. Et Loki va être choqué parce que Luffy, comme on s'en doutait, il va apprivoiser Loki, il va apprivoiser les animaux en 2 secondes. Et là, les humains vont dire quelque chose de très intéressant puisqu'ils vont dire euh, que la dernière fois, ils ont essayé de capturer un mec, parce que là, ils veulent en gros prendre les habits de Luffy, mais sauf que c'était Shanks, c'est qu'en gros, ils se sont pris une tannée. Et là, ils ont parlé de Shanks, et Luffy fait quoi? Shanks est venu ici, et Loki il dit quoi? Tu es pote avec lui? Et là, Loki fait l'erreur de dire ce pirate de Pakochi. Là, Luffy, il réfléchit même pas à prendre les cases, elles sont magnifiques. Il se met en gear force direct, il lui envoie une patate. Loki, qui prouve sa force parce que malgré le granit marin, malgré qu'il est attaché, qu'il voit rien, qu'il est aveugle, il a réussi à esquiver la patate de Luffy. Sachant que Luffy, lui, le but c'était de toucher Loki. Et il a réussi à l'esquiver. Donc ça, c'est un élément de puissance qui doit être pris en compte. Et là, il y a Loki qui lui dit arrête frérot, je suis attaché, déconne pas, tu vois, je peux même pas me défendre. Et Loki qui lui dit dès que je serai libre, je vais te dégommer, tu vois. Et Luffy lui dit si tu peux pas bouger, alors ne m'énerve pas, tu vois, je te dis, sinon je vais tout péter. Luffy veut savoir qu'est-ce que Shanks est venu voir ici. Et là, Loki lui dit mes informations ne sont pas gratuites. Donc sûrement, et on quitte Luffy et Loki sur ça, on verra le prochain chapitre de 1132, sûrement que Luffy va libérer Loki pour avoir les informations d'échange. Qu'est-ce que va faire Loki? Est-ce que ça va être un ennemi, un allié? On verra dans le prochain chapitre. En tout cas, il est très nuancé, j'ai l'impression, ce personnage. C'est pas aussi méchant qu'on le pensait, tu vois. On pensait vraiment que c'était le méchant absolu, mais là, ça c'est un peu nuancé. Et là, le groupe Azoro se font poursuivre par Rod et les 2 autres géants de l'équipage de Arjudin. Et du coup, ils sont en train de fuir là où il y a le pont, là où Luffy les a laissés. Et là, on reprend. Et là, c'est là où on voit la double planche magnifique avec Arjudin et Stansen, qui est le charpentier de son équipage. Et en fait, Arjudin, il a chassé un espèce d'élan pour accueillir l'équipage des Mugiwara. Arjudin, rappelez-vous, qui est l'un des membres de la flotte de Luffy. Donc du coup, il veut bien les accueillir. Tu vois, donc là, Arjudin, je pense qu'il va avoir une grande place dans cet arc qu'il faudra surveiller. Et là, il est avec son pote, le charpentier. Et du coup, on a une petite case où on voit tout son équipage. Ils sont que 5. Sûrement qu'ils auront un rôle important, les 5, dans cet arc. On voit qu'il y a le docteur, le charpentier, le navigateur et le cuisinier. Ensuite, on retourne dans le groupe de Jinbei. Et dans le groupe de Jinbei, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Robin a demandé à Brook de lui faire la coupe qu'elle avait à l'époque 2 ans avant, qui est mieux pour moi que celle qu'elle avait maintenant. Et en fait, elle s'est fait ça pourquoi? Pour retrouver Agordi Saoro, pour le clin d'œil un peu, voilà, en mode elle est émue. Elle est émue de retrouver Agordi Saoro parce que rappelez-vous, jusqu'à l'arc précédent avec Ed, toute sa vie, pendant 20 ans, elle pensait qu'Agordi Saoro était mort. Et là, en fait, elle apprend qu'il est toujours vivant. Et du coup, ça lui fait plaisir. Frankie pleure et tout. Et boum, comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit? On voit un géant crier Metsaoro. Il s'est effondré et ne bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? Genre la meuf elle est là, elle fait la coupe. La case d'après, le mec qu'elle veut voir, il tombe par terre. Moi, je pense, les gars, sûrement qu'il a été empoisonné. Il a été empoisonné pour moi. Il y a un traître parmi les géants qui travaille pour Loki ou pour l'antagoniste de l'arc. Vraiment, moi, c'est ça que je pense parce que c'est pourquoi est-ce qu'il tomberait maintenant, à part si c'est peut-être des blessures de l'époque, mais ça m'étonnerait, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment le fait qu'il ait été empoisonné. Bref, les gars, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.